Mesdames et messieurs, habitants et habitantes, l'expérimentation Ecohabitat s'est passée dans un contexte qui peut caractériser par une nouvelle mutation de nos modèles économiques, par une paupérisation d'une partie de la population à l'échelle nationale et par l'insuffisance de l'offre de logements abordables implantés dans les centres actuels d'activité. Ce contexte agit sur chacun et sur tous, mais aussi sur nos institutions et nos organisations. Adapter nos modes de vie individuels et collectifs pour s'engager dans des processus de transition économique, énergétique, numérique, déstabilise nos habitudes et nos pratiques. Or, chacun de nous ne dispose pas des mêmes atouts pour faire face à cette remise en cause de nos modèles d'éducation et de formation. Face à ces nouvelles situations de précarité culturelle, sociale, économique, dont la précarité énergétique, l'enjeu aujourd'hui est de créer les conditions de solutions contribuant à réduire les inégalités individuelles, collectives et territoriales en matière de précarité. Pourquoi cette expérimentation ? Le président vient de le rappeler. C'est surtout pour engager des processus ou un processus de construction ou de rénovation écologique de logements habités ou à habiter par des personnes vulnérables dans une perspective de développement local. Et j'insiste particulièrement sur cette disposition, cet aspect du développement local. Son objet est de comprendre dans quelles conditions sont mises en œuvre avec des acteurs locaux, professionnels ou bénévoles, les réponses adaptées mobilisant des solutions techniques éprouvées ou novatrices. La mise en œuvre d'écomatériaux sera une priorité, que ce soit par l'autoréhabilitation accompagnée ou non. Alors, cette expérimentation, c'est des projets, donc 130 réponses, un peu plus de 130 réponses à une lettre de manifestation d'intérêt, 35 dossiers étudiés, 18 projets retenus, 15 projets opérationnels. Et à chaque fois, ce sont 15 projets, 15 chemins d'aventure à partir desquels se sont construits de nouveaux savoirs, de savoir-faire et de savoir-être dont nous aurons à parler aujourd'hui. Une organisation, très rapidement, un comité Ecohabitat, ça a été rappelé, qui associe les comités Habitat, Environnement, Emploi, mais aussi avec la participation des représentants de EDF et de la région Rhône-Alpes, une mission de pilotage de l'expérimentation qui a été assurée par l'association Relier et une mission d'évaluation qui s'est enclenchée dès le début de l'expérimentation par le groupement Athéma Urbanisme. Un fonctionnement. Le comité Habitat, avec le concours de ses prestataires, a assuré l'accompagnement des porteurs de projets, organisé des rencontres annuelles, des ateliers d'experts, associé à plusieurs reprises les habitants, et il y en a ici, et les acteurs impliqués dans les différents projets. Ce comité a également participé à des rencontres concernant les écomatériaux et leurs filières. C'est aussi un mode de faire. Durant cette expérimentation, pratiquée sur le mode d'apprendre en marchant, chaque projet a choisi et mis en œuvre des solutions locales. Cette expérience considère d'ailleurs avoir appris autant de ses échecs que de ses réussites. En se référant à l'évaluation, aujourd'hui, on peut dire qu'un projet sur deux a été un succès, à juin 2015. Pour qu'un projet marche, il faut qu'il y ait de l'énergie, et donc la construction ou la rénovation d'un bâti nécessite des solutions techniques contraintes par le respect des normes et des règles de l'art. Mais la compréhension des modes de vie des habitants au sein des logements nécessite aussi la prise en compte de leur expertise d'usage. Ce sont les acteurs incontournables, mais bien souvent contournés, de la faisabilité et de la pérennité des solutions. Cette tension permanente entre le technique et l'humain, tant dans la conception que dans la mise en œuvre des solutions, traversera l'expérimentation Ecohabitat. Elle est créatrice d'énergie. Les acteurs, par leur intelligence de la situation, feront que la prise en compte des contradictions entre intérêt technique et intérêt humain de chaque projet contribue à agir avec lucidité et inventivité. La dynamique de chaque projet a été conditionnée par la capacité des acteurs techniques et des habitants à se considérer, le temps du projet, comme habitants partageant un enjeu collectif pour leur territoire. Cette aspiration commune à partager temps, compétences, objectifs, ressources, etc.,
constituera un esprit de corps dont la respiration rythmera les chemins de plus ou moins grande réussite. Pour chaque projet, il s'agira d'identifier les intérêts de chaque acteur. Il s'agira d'apprécier les complémentarités fonctionnelles de réalisation des objectifs négociés et partagés. Alors, est-ce que cette expérimentation est un autre mode de faire ? L'avenir nous le dira. En tous les cas, 3 réalités communes sont constatées entre ces projets. La première, la complexité spécifique de chaque projet. C'est la nécessaire prise en compte des réalités locales. Les réalités sont complexes. La deuxième, c'est la déconstruction des modèles économiques connus. C'est un passage obligé pour construire un modèle plus juste et adapté aux habitants du territoire concerné par le projet. Dit autrement, changeons de lunettes. Troisième, la connaissance et la compréhension des cultures locales. C'est un levier pour associer les filières existantes ou initier les conditions de création des futures filières d'écomatériaux notamment. Mais on a aussi 3 facteurs essentiels qui sont communs à ces projets. La proximité fait lien entre les acteurs. Les expertises d'usage des habitants participent à la mise en œuvre des solutions. À ce titre, et quels que soient les usages locaux de chaque projet, la prise en compte de l'usage a produit un changement de culture pour les acteurs techniques comme pour les habitants. Et le troisième, c'est que la construction nécessaire et réciproque des nouvelles représentations entre acteurs est une condition incontournable tant pour apporter une réponse adaptée et pérenne aux besoins des habitants en matière d'écohabitat que de mobiliser les énergies disponibles et les compétences potentielles des acteurs. En fait, il s'agit pour les acteurs de rompre avec des modes de pensée ou d'agir pratiqués en silo pour innover par la simplification et la transversalité. Ainsi, la création d'un espace de dialogue articulant les cultures techniques et sociales des acteurs privés et publics d'un territoire se révélera souvent un investissement fructueux pour construire des alternatives locales aux pratiques normalisées et pour réaliser une réponse adaptée, faisable et pérenne. Et si une meilleure performance de l'efficacité énergétique du bâti n'est possible que par la mobilisation de solutions techniques écologiques et innovantes, force est de constater que la réussite finale est liée à la capacité des acteurs partenaires à se découvrir et se reconnaître dans leurs multiples possibilités et incertitudes humaines et techniques. Alors, s'il y a une singularité dans cette expérimentation, elle résulte d'une volonté, c'est d'associer une relation de confiance, et par une relation de confiance, l'utilisateur du logement, son habitant, à la mise en œuvre de la solution adaptée, comme le rappelait le président tout à l'heure. Et tout se tient dans le « et », d'organiser la mutualisation des compétences individuelles dans le respect des intérêts des partenaires techniques et sociaux. Cette dynamique de coopération se fonde sur les intérêts convergents, et non pas communs, convergents, des acteurs, sachant que reconnaître les usages des habitants en situation de vulnérabilité est une chose, articuler les acteurs partenaires à la mise en œuvre de la solution écohabitat adaptée en est une autre. C'est dans cette confrontation des savoirs sociaux et savoirs techniques, régulés par un management avisé, que se développeront les chemins de réussite vers l'écohabitat. Nous aurons l'occasion de le voir aujourd'hui. Établir une alliance entre partenaires ne vaut pas par son mode de faire. Et d'une manière ou d'une autre, chaque projet ne vaut que par son mode de faire, excusez-moi. Et d'une manière ou d'une autre, chaque projet a adopté un processus de coopération où s'en est un projet. Or, coopérer au sens de travailler ensemble ne se décrète pas et suppose des conditions particulières comme la confiance. C'est un travail de chacun et de tous, notamment en amont du projet, qui conditionne sa réussite. C'est un travail d'organisation, d'anticipation, d'agencement des acteurs, de négociation, mais aussi une volonté d'entreprendre pour choisir les solutions techniques et sociales. Et c'est un apprentissage pour tous les acteurs. Mais c'est un investissement ni visible, ni bien souvent reconnu,
qui suppose de disposer de temps et d'accepter une autorité légitime au sein du groupe des acteurs. La plupart des porteurs de projets de l'expérimentation Écohabitat insisteront sur cette difficulté et sur l'opportunité bienvenue du soutien financier de la Fondation de France en matière d'ingénierie. La coopération avec l'habitant, un acteur parmi les acteurs, ne se limite ni à une reconnaissance de son expertise d'usage ou de ses potentialités, ni à une bienveillance empathie. C'est un choix, c'est un acte politique au sens premier du terme, et citoyen, fondé sur sa prise de responsabilité et sa prise de risque dans la réussite du projet. L'habitant est un acteur. Réussir en matière d'écohabitat ne peut être un pari individuel, mais une œuvre collective, démontrée par la plupart des projets. La qualité de l'accompagnement technique et de l'accompagnement social s'avère déterminante, certes, mais le facteur essentiel de la réussite réside dans la constitution par chaque équipe d'une communauté apprenante, c'est-à-dire une communauté dont chaque membre est capable d'apprendre de l'autre et de monter en qualification ensemble. Mais cette coopération entre partenaires ne peut se faire au détriment de l'un ou de l'autre. Éviter ce déséquilibre oblige à identifier la création de valeur, sa répartition, sa régulation. Il s'agit d'initier un cercle vertueux capable de conforter le projet Écohabitat et développer de nouvelles activités contributives à la qualité du territoire en matière d'écohabitat et à la santé de ses habitants. Cette expérimentation démontre l'importance d'une intelligence collective entre les acteurs locaux d'un territoire qui doit prendre forme pour pérenniser. À ce titre, le groupement est à concevoir comme outil possible du développement endogène d'un territoire ou comme outil de coopération entre territoires. On peut avoir des groupements d'entreprises artisanales pour construire et rénover le bâti avec des écomatériaux locaux, mais aussi des groupements d'habitants d'un territoire pour réaliser des opérations d'écohabitat, voire devenir l'interlocuteur partenaire d'un groupement technique. Ces initiatives des habitants, comme celles des entreprises et institutions locales, sont à soutenir. En fait, il s'agit de faire, en articulant la maîtrise d'usage des habitants, à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre d'un projet écohabitat. L'usage en étant sa pierre angulaire et la coopération sa clé de voûte. Alors l'expérimentation Écohabitat dans ses résultats, mais c'est que partiel. D'abord, c'est un soutien financier de la Fondation de France, j'y ai fait référence, de 20 000 € par an pour 3 ans ou 4 ans selon les projets. La réhabilitation de 364 logements sur 379 prévus. L'accompagnement, et c'est important, de 1406 ménages sur 986 prévus. Un gain énergétique pouvant atteindre jusqu'à 3 classes d'énergie par logement pour plusieurs projets. Et l'acquisition d'expériences qualifiantes par le jeu de la mise en réseau des projets, voire la reconnaissance de cette qualification par un organisme institutionnel. Nous y reviendrons aussi au cours de la journée. En conclusion, l'expérimentation Écohabitat démontre que pour proposer confort et réalité et qualité de vie à des personnes vulnérables, devenant actrices de leur santé, plusieurs conditions essentielles sont à mettre en œuvre. Une compréhension globale des usages de l'habitat, pas du logement, de l'habitat, par les personnes vulnérables et tous les acteurs. Une anticipation des évolutions des besoins des personnes vulnérables pour coproduire des solutions innovantes, adaptées, faisables et pérennes. On ne répond pas à l'instant T, on répond sur un mode de vie. Une coopération entre tous les acteurs pour s'engager dans une performance d'usage contributive à une qualité de vie. C'est le corollaire de ce que je viens de dire par avant. Une dynamique collective pour promouvoir et reconnaître des compétences et qualifications de tous les acteurs. Une organisation locale, je dis bien locale, adaptée aux acteurs du territoire pour innover des modes de faire, des modèles socio-économiques contribuant au bien-être social dans un contexte de transition énergétique. Merci à l'implication et à l'investissement de ces explorateurs que vous êtes, éco-habitantes et éco-habitants.
partenaires techniques, sociaux, institutionnels, qui, par leur motivation, leur engagement, leur persévérance, ont contribué à la réussite de cette expérimentation Écohabitat. Je vous remercie. Merci, Christian.